Looking for change. What's up les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvie. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale figurine pop. Je vais vous présenter toutes les figurines que j'ai achetées en magasin. Et dans le fond, je n'ai pas envie de vous spoiler, alors je vais vous mettre là pour que vous les découvriez. Je vais toutes les mettre là. Comme ça je vais pouvoir vous le présenter sans que vous sachiez dès le départ ce qu'il y a. En premier, je vais vous présenter les figurines. La sorte de figurine que j'ai le moins, c'est une figurine Marvel. Dans le fond, c'est pas vraiment un super-héros, mais c'est un anti-héros. Je pense que vous avez compris, c'est Deadpool. J'ai seulement une figurine de Marvel. Dans le fond, c'est une figurine Deadpool. Je vais l'ouvrir pour la seule figurine Marvel que j'ai. Ok, dans le fond, je vais commencer à l'ouvrir. J'ai déjà vu des vidéos où il y avait des figurines pop, mais j'ai jamais vraiment pu avoir des figurines pop. Attends, je vais essayer de l'ouvrir sans le casser. Ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, ce que j'aime avec lui, c'est son petit truc qui dépasse de son masque, mais aussi le katana puis le pistolet qu'il a. Sérieusement, je trouve vraiment qu'il est quand même bien détaillé avec le petit pistolet qu'il a là. Je pense que vous allez le voir dans mon décor dans mes prochaines vidéos. Je vais vous présenter une nouvelle figurine pop. C'est pas le même univers que Marvel, c'est dans l'univers de Fairy Tail. Je pense que c'est le personnage principal, mais je suis pas sûr. Dans le fond, c'est Natsu que je vais vous présenter comme ici. Ben là, je vais l'ouvrir. Ah, lui au moins il était plus facile à ouvrir. Il est dans l'univers de Fairy Tail. C'est un mage de feu. Lui, je trouve qu'il est mieux détaillé que Deadpool, mais c'est sûr qu'il y a quelques petits défauts. Et dans le fond, il y a aussi sa guilde sur son bras. Il y a ses petits cheveux en pique. Puis il y a une boule de feu dans sa main. Il est bien détaillé comme dans l'émission. Je pense que je vais vous mettre une image là. La ressemblance entre les deux. Maintenant, les 4 prochaines figurines que je vais vous montrer sont tous situées dans le même univers. C'est l'univers de Dragon Ball. Le premier personnage que je vais vous montrer, c'est Krillin. Krillin, ok, ben, en fait, je vais l'ouvrir. Si je réussis. Krillin, dans le fond, je trouve qu'il est peut-être pas très bien détaillé, parce que dans le fond il n'y a pas de cheveux, alors il n'y a pas vraiment de détails au niveau de sa tête, peut-être juste les points ici. Et dans le fond ses appuis ils ont quand même un peu de détails, parce que au moins ils ont quelques plis, mais c'est pas vraiment le personnage que j'aime vraiment niveau détail. Et là je vais vous montrer dans le fond Krillin en figurine pop et Krillin dans le manga, juste là, pour que vous puissiez voir la différence. Ben, là, le prochain personnage que je vais vous montrer, c'est Trunks Super Saiyan. Trunks Super Saiyan ressemble à ça. Sérieusement, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé lorsqu'il est arrivé un peu après le combat contre Freezer. Dans le fond, j'ai toujours aimé les personnages lorsqu'ils étaient en Super Saiyan, comme Sangoku, Vegeta et tout. Sérieusement, je trouve qu'il est quand même vraiment beau. Comme ici, vraiment, les vêtements sont vraiment bien détaillés. On peut voir les plis des vêtements. On peut voir vraiment la ceinture qu'il porte, puis un peu son cou. Ici, on peut voir l'insigne de Capsule Corp qu'il y a sur sa veste. Là, je vais vous montrer la différence entre la figurine pop et le personnage dans le manga, ici.
Bon, maintenant je vais vous présenter la figurine de Sangoku lorsqu'il était petit. Bon, maintenant je vais vous présenter l'autre figurine. C'est Sangoku quand il était petit. Dans le fond, moi, Sangoku, comme à peu près la majorité des gens qui écoutent la série Dragon Ball, que Sangoku, c'est sûrement le personnage qui a été le plus apprécié, surtout quand il a commencé dans les débuts contre Freezer et tout. Mais moi, ça a toujours été mon personnage préféré. Mais, dans le fond, j'ai toujours aimé les personnages principaux. J'ai toujours plus aimé que les autres parce qu'ils étaient toujours plus présents. Ils étaient toujours pas plus cool, mais je pense que vous comprenez. Maintenant, je vais vous montrer la différence de Sangoku en figurine pop, puis Sangoku dans le manga juste ici. Bon, maintenant, je vais vous présenter, en fait, la dernière figurine pop qui me reste à vous présenter. Le personnage que je vous présente, dans le fond, c'est Vegeta. Dans le fond, Vegeta, quand il était, on va dire, méchant, avant vraiment qu'il soit vraiment, comme on va dire, ami avec Sangoku. Là, je vais l'ouvrir. Dans le fond, c'est Vegeta quand Sangoku se battait contre Freezer. Parce qu'on peut reconnaître l'armure qu'il porte. Dans les débuts, quand on commençait juste à le voir. Dans le fond, moi je l'aime bien. C'est sûr que Vegeta, ça n'a jamais vraiment été mon personnage préféré dans Dragon Ball. Mais c'est vraiment un personnage qui apportait de la rivalité entre Sangoku et Vegeta. Mais je l'aime parce qu'il a son détecteur de force, on peut dire. Et il met sa posture comme s'il était sérieux. Le seul défaut, c'est derrière ses oreilles, il y a comme un peu de la peinture qu'on peut rater. Puis on peut aussi voir un peu un défaut ici en haut, qui a comme de la peinture qu'ils ont raté. Dans le fond, je trouve que c'est pas le meilleur, mais je l'aime bien. Parce que j'ai quand même de la chance de pouvoir m'en procurer. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura... Bon, maintenant c'est tout pour cet unboxing. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao! I'm looking for change.